Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs. Bonsoir et je vous invite à suivre le sommaire. Guerre politique au sommet de la province. Les élus de la Chopo ont rencontré Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ont sollicité son implication pour ouvrir la voie au progrès de la plus vaste province de la République démocratique du Congo. Comment évoluent les travaux de la réhabilitation de la voirie urbaine à Kananga au Kasaï central? Le gouverneur ad intérim inspecte chaque étape le déroulement des travaux anti-érosifs exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. Encore une fois, bonsoir. La situation dite de crise qui prévaut actuellement dans la plus grande province de la République démocratique du Congo, j'ai cité la Chopo, a été soumise au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier dans la soirée par une délégation des élus députés provinciaux de ce coin de la République démocratique du Congo. Selon Bokungu Isongibi Gilbert, qui a parlé au nom de ses collègues députés provinciaux, ils sont venus à Kinshasa, siège des institutions nationales, pour présenter au président de la République en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, les dossiers relatifs à la Chopo. En effet, cette vaste province vit dans une situation où il n'y a pas d'harmonie entre le gouvernorat et l'Assemblée provinciale. Et dans cette guerre, le climat n'est pas de nature à faciliter la concorde pour activer les actions conduisant au développement et au bien-être. Selon ces élus députés provinciaux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo leur a promis de s'impliquer personnellement en vue d'apporter les solutions idoines et au plus vite. Aussi, l'occasion a été belle pour parler de la réhabilitation de la route ou des routes de desserte agricole, la relance de l'agriculture, l'eau potable à fournir à la population, l'électricité, la santé, voirie urbaine. Et les députés provinciaux, Bokungu et ses amis ont affirmé que Félix-Antoine Tshisekedi leur a promis d'avoir davantage un regard sur la plus vaste de province de la RDC, avec à la clé une promesse d'une visite incessamment à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Travaux de lutte anti-érosive exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD, les gouverneurs de la province ad intérim. Nous sommes au Kasaï central. Ambroise Kamokuni s'insurge contre les actes de vandalisme commis dans certains sites par le mouvement dit citoyen dans cette partie de la République. Ambroise Kamokuni a ainsi effectué la ronde de la ville de Kananga pour inspecter l'état d'avancement des travaux, surtout que c'est déjà la saison pluvieuse. On fait le point avec Solène Toumba Moufika. C'est à pas de géant qu'avancent ces travaux amorcés par l'Office de voirie et drainage OVD Kasaï central, partie de l'avenue de la Révolution à Katoka, où cette route, jadis impraticable au niveau de Cerdès, est en train d'être revêtue d'une nouvelle robe, ce qui fait la joie, comme les manifestent ceux de Katoka et de l'avenue du commerce. On avait trop de difficultés pour passer ici, mais actuellement on passe sans contrainte. On remercie beaucoup l'autorité provinciale pour ses efforts consentis à cet endroit. Ça puisse continuer comme ça. Vous prenez un peu, donnez aussi un peu à la population. Vraiment, nous sommes très contents. Ale Chimbalanga, directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, parle d'un bon record déjà réalisé par son service dans ces différents chantiers visités. Au niveau de Tamulumba, on est au-delà de 100% d'exécution physique ou même d'exécution financière. Au-delà de la SNTC, on est au-delà de ce qui était prévu. Et nous comptons boucler la semaine prochaine avec les deux chantiers, Tamulumba et SNTC. Satisfaction totale de l'autorité provinciale qui a fait cette tournée. Ambroise Kamokuni Mukinai s'insurge cependant contre les mouvements dits citoyens qui boycottent ces travaux à travers les actes de vandalisme. J'aimerais ici affirmer que c'est l'État qui paye ces travaux. C'est l'État qui fait faire ces travaux. Il n'y a que l'État qui doit avoir le pouvoir de contrôle. Pas de mouvements dits citoyens qui n'ont aucune personnalité civile. S'ils peuvent partir en tant que tout citoyen, ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils doivent s'adresser à l'autorité pour dire nous avons été sur terrain, voilà ce qui se passe. Parce que quand vous allez jusqu'à chasser les travailleurs sur terrain, si vous allez jusqu'à arracher leur matériel de travail pour les empêcher d'avancer, vous aurez rendu un mauvais service à notre communauté.
Il faut rappeler que parmi les sites visités, on peut épingler l'avenue de la Révolution, le ravin de Kamulumba, celui de l'avenue du Commerce, de la SNCC, pour chuter à Limo Kassai, en passant par les ronds-points KHRT. L'agriculture, une nouvelle dynamique mise en place par le ministre congolais de la Défense et ancien combattant pour lutter contre l'oisiveté et le chômage qui conduit à la flambée de l'insécurité, particulièrement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Aimé Ngoï Moukena a lancé hier à Diango les activités de la brigade de production agricole. Le ministre en a profité pour exhorter tous les Congolais vivant dans la province de l'Ituri à y participer et aider à mettre fin au phénomène de groupes armés. Le deuxième jour de sa visite de travail en province de l'Ituri, Aimé Ngoï Moukena les consacre à la visite des sites agricoles attribués à l'armée. Dans la poursuite de leur caravane sécuritaire mixte, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, accompagné de députés nationaux et le gouverneur des provinces, est allé donner le coup d'envoi des activités de la brigade de productions agricoles à Diango, une localité située à 7 km du centre-ville de Bunia. L'objectif étant d'associer toutes les couches de population au leadership du président de la République et pilote le Premier ministre Ilunga Ilukamba. À son arrivée, Aimé Ngoï Moukena est accueilli par les femmes militaires. Et justement, les activités agricoles vont générer beaucoup de denrées alimentaires et pour les écouler, il faudrait des marchés. À Kinshasa, il se pose de nombreuses questions restées sans réponse, notamment autour du marché attenant le Camp Lufungula. Nous sommes dans la commune de Lingwala. On parle du rail de train qui est une propriété exclusive de l'ex-Onatra. Et on voit en image ce que nous propose en reportage Torine Mbongo et Patricia Molengo Mbolekuni. La modernisation du lieu de négoce situé entre les avenues Mouché et Huileri poursuit son cours normal, mais ici est de signaler, au-delà du côté positif de cette action, quelques inquiétudes en rapport avec les modalités et les conditions d'accessibilité à ce marché. Nous apprécions cette initiative car nous aurons un lieu convenable pour vendre. Mais seulement, ils doivent veiller à la construction des caniveaux car la saison des pluies arrive. Le vendeuse de ces avenues insiste sur l'opportunité de ce marché au regard de son emplacement à côté du rail. Aménager un marché à côté d'une voie ferrée, c'est inconcevable. Nous ne savons pas comment ils ont conclu cela avec l'Onatra. Sinon, le train ne passera plus par ici. Les autorités politico-administratives de la ville doivent veiller au respect des normes urbanistiques pour éviter tout désagrément. Et justement, il y a quelques semaines, nos reporters sont descendus sur le lieu pour vérifier les faits, toujours par rapport à l'ex-Onatra. Et ils se demandent si les autorités de la République démocratique du Congo ont finalement décidé de ne plus jamais utiliser les trains urbains, toujours par rapport à la présence de ces marchés. Torine Bongo, Africa Mujinga. Le marché Lufungula, situé sur le long du rail et qui traverse plusieurs avenues de la commune de Lingwala, est en pleine construction. Selon les témoignages recueillis sur place, les autorités de la ville auraient décidé d'ériger un marché dans le respect des normes. Ce qui pose déjà un problème chez certains vendeurs qui estiment qu'on peut construire sur le long du rail. Nous sommes contents pour l'acquisition des places. Si seulement c'est gratuit, c'est bon. Mais si c'est à payer, nous n'avons pas assez d'argent pour en payer. D'autres, par contre, saluent l'initiative de l'autorité urbaine. Nous voulons savoir si les trains ne passera plus ici. Nous avons déjà nos tables ici. S'il faut acheter encore des tables, là, nous ne sommes pas contents. Nous sommes contre.
En tout cas, l'autorité a aussi l'obligation de veiller à la sécurité des personnes et leurs biens. Et la haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d'appel dans l'affaire mettant en cause le major magistrat Moussampa Kassongo Dieudonné contre l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire a rendu hier jeudi son arrêt avant dire droit relatif à la requête de l'appelant sollicitant d'elle sa mise en liberté provisoire. Elle l'a déclaré recevable, mais hélas rejeté. Sylvain Kapumbo Bosengele. Devenu major magistrat Moussampa Kassongo Dieudonné devant les prétoires, poursuivi pour évasion des détenus, concussion et faux usage de faux, avait sollicité de la haute cour militaire sa mise en liberté provisoire. Son conseil avait justifié cette demande par la situation de dégradation sanitaire de son client due à son état diabétique et les conditions de vie précaires qui ne lui permettent pas de se tenir tout en étant en détention. Après avis du ministère public sur cette requête de l'appelant, la haute juridiction militaire a rendu ce jeudi 24 septembre 2020 son arrêt avant dire droit dont la teneur suit. La haute cour militaire statuant contradictoirement et en audience publique, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu le code de procédure pénale, vu le code judiciaire militaire, le ministère public entendu, statuant avant dire droit, reçoit la requête du prévenu, le major Moussampa Kabongo, mais la rejette, ordonne la poursuite de l'instruction. L'audience a été renvoyée à une date ultérieure. Il faut signaler que l'organe poursuivant accuse le prévenu major magistrat Moussampa, alors auditeur militaire de garnison de l'Issala, d'avoir occasionné l'évasion des détenus de la prison d'Angenga, condamnés à de fortes peines pour participation à des faits graves. Le projet numérique Amour Afrique Congo a été officiellement lancé à Kinshasa par son coordonnateur Don Momat aujourd'hui, 25 septembre 2020, à l'hôtel Rotana, devant les Chevaliers de la Plume. Et ce projet aborde des questions liées à la santé sexuelle et à la santé de reproduction, etc. Patricia Bassoa, Patrick Borel-Mukendi, Jouzen Belebele. La salle Tiama de l'hôtel Rotana qui a servi de cadre à la cérémonie de présentation de la plateforme numérique dénommée Amour Afrique Congo, consacrée essentiellement au programme de santé de la reproduction sexuelle, santé reproductive et droits en faveur des jeunes pour un avenir épanoui. La Hollande, à travers son ONG RNV Media, qui a concouru au lancement de la structure AAC, promet de toujours soutenir ce projet, a dit les représentants de l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC. Ce programme accompagne notamment les zones de santé dans la formation des jeunes sur leurs droits sexuels, le planning familial, la contraception, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, bref, sur la gestion d'une sexualité responsable. En un an seulement d'existence, Amour Afrique Congo fait déjà la fierté de son père à Barrière d'Essai. C'est une joie pour moi de venir présenter ce que moi je considère comme un deuxième enfant de cette plateforme à Barrière d'Essai. C'est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume des Pays-Bas, à travers les différents partenariats que nous avons. Cette croissance rapide est à mettre au crédit d'une grande équipe coordonnée par le blogueur Don Momat Kiluka qui met son cœur et son intelligence à la réussite de cette œuvre. Amour Afrique a atteint la maturité et que vous pouvez davantage nous faire confiance. Lorsque un jeune homme a des pollutions nocturnes, il constate qu'il a des pollutions nocturnes, il demande ça. Il demande des explications à qui? Lorsqu'une fille constate qu'elle a des problèmes avec des règles, elle cherche des informations où? Généralement dans les grandes cités ou les grandes villes comme Kinshasa, où tout le monde a plus ou moins accès à Internet, et où les niveaux d'instruction semblent un peu élevés, les gens recourent à Internet. Malheureusement pour nous, lorsque nous allons sur Internet, il y a encore quelques temps, c'est que les données que nous trouvons là, les informations que nous trouvons là,
ne sont pas contextualisés. À noter qu'Amour Afrique Congo encourage les jeunes à parler ouvertement de leurs désirs et besoins liés à la sexualité et offre aux jeunes un espace d'information et d'échange sur les questions en rapport avec l'amour, la sexualité, les relations et la santé de la reproduction, souvent rangées dans les sacs des tabous. Elle vise dans tout ce qu'elle fait l'excellence. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a voulu s'auto-évaluer. Après une année d'exercice par rapport à sa fondation, elle a fait venir tous ses partenaires justement pour en parler. Suivez ces commentaires signés pour vous par Willy Kacha. Sur les traces des hommes honnêtes qui ont marqué le monde dans la gestion des affaires, à part les figures comme le président Nelson Mandela, Joseph Kasavubu et tout récemment l'actuel chef de l'État Tshisekedi, il faut s'habituer aujourd'hui à compter parmi eux la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Cette femme battante qui fait aujourd'hui la fierté des dames africaines en général et congolaises en particulier continue à se distinguer dans sa gestion de la fondation qui porte son nom. Elle a justifié et rendu public les rapports des activités de sa fondation et a justifié les fonds perçus auprès des partenaires, preuve à l'appui, devant un grand public qui s'est retrouvé à Kimpeski Hotel pour cette circonstance. Nous allons toujours utiliser la même stratégie, c'est-à-dire avec le partenaire. Nous allons pouvoir mobiliser les partenaires aussi nombreux que l'on peut pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Par ailleurs, il faut signaler que 2019-2020 a été marqué par le lancement de plusieurs grands projets tels que Excellencia, les programmes de promotion de l'excellence scolaire de la Fondation, ainsi que les projets de construction du centre féminin Mama Mobutu. Des principaux partenaires tels que INFBA, TMB, RTL RDC, KM Oil, Fonds de promotion de l'industrie et la Fondation Rogin ont accompagné la Fondation Denise Nyakero dans son travail. Et en rapport avec notre rubrique dénommée « Actualité vue par les autres », aujourd'hui, Esther Badi-Biabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Eric Tchikouman, qui lui est directeur général des Zoom Eco. Selon lui, l'actualité reste dominée entre autres par la conclusion du forum sur la performance dans la gouvernance. Regardez. L'actualité ici en République démocratique du Congo aujourd'hui est marquée par les conclusions en fait, du forum sur la performance dans la gouvernance de la nation. C'est le forum qui s'est tenu du lundi 21 au 24 septembre 2020 et que des recommandations sont largement commentées aujourd'hui à travers les colonnes de journaux, les articles sur Internet, sur des sites d'information en ligne. Ces recommandations constituent en fait un socle, disons, un pacte républicain autour de certaines questions prioritaires qui touchent à la vie nationale et qui devraient mobiliser les institutions de la République, la société civile, les parlementaires, et tout le monde, y compris les citoyens congolais, afin que nous puissions engager notre nation, la République démocratique du Congo, sur la voie de sa reconstruction. Donc, si je peux me permettre d'évoquer quelques-unes de ces recommandations, puisque nous, au niveau de Zoom Eco, nous en avons recensé 19 recommandations qui sont phares et dans la panoplie de toutes celles qui ont été faites par les participants au terme de ces travaux de 4 jours. C'est par exemple le strict respect de la Constitution et de toutes les lois de la République par toutes les parties prenantes, la promotion de l'état de droit visionnaire, stratégique et protecteur des droits de l'homme, la promotion des dirigeants répondant aux critères du patriotisme, des compétences, d'intégrité morale, rassembleurs et protecteurs de biens publics. Je pense que ça, c'est un élément facteur et c'est un facteur déterminant qui devrait être pris en compte par toutes les parties prenantes impliquées dans la désignation des mandataires ou alors la nomination même de dirigeants à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau des institutions
de l'État. En sport, parlons de tout ce qui se passe au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin. Oundaï Lambochi nous parle de la qualification de toute une série d'équipes, notamment le basketball club Espoir, Foucache, VTPC et DCMP. Ici, avec Ndei Lambochi pour la suite. Les champions de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a atteint l'étape de demi-finale le samedi 26 septembre 2020 prochain au parquet du Stadium des Martyrs à huis clos pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Les gestes barrières sont respectés à la lettre. Les combinaisons de carrés d'asse se présentent comme suit. Chez les messieurs, le basket club Espoir Foucache croisera le basket club SCTP Exonatra. Le basket club DSMP jouera le basket club Terreur. Dans les états-majors des équipes, on jure sur la belle prestation lors de cette étape. En double confrontation, lors des quarts de finale, le basket club Espoir Foucache a écarté Molokaï. DSMP a dominé des bonhommes. Terreur n'a pas eu pitié de Don Bosco. Et le basket club SCTP a acquis son ticket pour l'étape avant finale en battant le basket club Centre supérieur militaire au forfait. Sport encore, la Fédération congolaise de judo, FENACOJU, va organiser au mois d'octobre prochain le passage de grade et ça va se passer au niveau du stade de Martyrs de la Pentecôte situé dans la commune de Kinshasa et actuellement les maîtres sont à l'école du savoir par rapport à cet événement. Ndei Lambochi. Plusieurs ceintures noires et grands maîtres suivent un séminaire de renforcement des capacités des nouvelles techniques de judo. Cette session de formation est animée par les experts de la FENACOJI, Fédération nationale congolaise de judo. L'organisateur donne la précision sur l'objectif poursuivi. Très satisfait parce que nous avons réuni presque toute la couche de la ville de Kinshasa pour la mise à jour. Je pense que vous avez vu le nombre de personnes. Nous sommes au début. Donc dans une semaine aussi, on va passer au passage des grades de tous les niveaux. Auparavant, la FENACOJI avait déjà organisé un séminaire de recyclage pour les ceintures vertes jusqu'au marron. Et nous allons à présent compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné-Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Clôturons hier le forum sur la performance de la gouvernance de la nation. Sylvestre Ilunga Ilunkamba appelle à la maximisation de ressources publiques. C'est le titre de forum des As. Le chef du gouvernement promet de soutenir notamment la diversification et la digitalisation de la machine de recettes publiques, de même que l'installation des directions de régie financière dans toutes les nouvelles provinces. 10 jours après l'ouverture de la session budgétaire du Parlement, l'attention de la classe politique et de forces vives de la nation se focalise sur les voies et moyens de renflouer l'assiette fiscale. C'est dans ces contextes que s'est tenu du 21 au 24 septembre 2020 au Fleuve Congo Hôtel le forum sur la performance dans la gouvernance de la nation. Gouvernants et participants, c'est l'impact républicain note l'avenir. Parmi les recommandations phares formulées, l'on note le strict respect de la Constitution, la promotion de l'État visionnaire, stratégique et protecteur des droits de l'homme, la promotion des dirigeants répondant aux critères du patriotisme et respectueux de biens publics, la restriction de la Banque centrale du Congo BCC, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État, la réforme de la DGDA, l'adoption d'une loi déterminant les conditions de l'amnistie et autres. La prospérité renchérit de son côté que le chef du gouvernement central s'est engagé à transmettre toutes ses recommandations au chef de l'État pour des instructions conséquentes. De son côté, le journal La République renseigne que plus rien ne va entre Fayoulou et Mouzito. Les deux hommes auraient deux points de vue diamétralement opposés sur le contenu de la déclaration devant sanctionner la remise et reprise de la présidence tournante de la coalition Lamouka. Fayoulou
aurait même refusé de prendre au téléphone Mouzitou à 2 reprises, note le journal. Cette situation serait d'ailleurs l'une des causes de retard pris de la cérémonie de remise et reprise entre le président des partis politiques SID et Nouvel Élan. Terminons cette revue de presse avec Africa News dans sa rubrique sportive. Ne faisons pas partie des hommes de l'entraîneur des Léopards pour les matchs de préparation aux éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, l'international RD congolais Cédric Bakambu est sorti de son silence. Alors qu'il devait répondre à l'appel de la sélection nationale face aux matchs amicaux Burkina Faso et le Maroc, Bakagol, comme on l'appelle, a affirmé qu'en raison des restrictions dû à la Covid-19, je suis dans l'incapacité de voyager hors de la Chine. Le coach et la fédération en sont informés. Fin des citations. Terminé. Au revoir. Bon début de week-end à tous. Je vous laisse suivre les grands axes de ce journal dans ce rappel des titres. Guerre politique au sommet de la province, les élus de la Chopo ont rencontré Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ont sollicité son implication pour ouvrir la voie au progrès de la plus vaste province de la République démocratique du Congo. Comment évoluent les travaux de la réhabilitation de la voirie urbaine à Kananga au Kasaï central? Le gouverneur ad intérim inspecte chaque étape le déroulement des travaux anti-érosifs exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end dans vos familles et au revoir.